Voilà, je vous présente ma petite bibliothèque. Là, j'ai fini de lire ce bouquin. Ça, ce sont mes petits cahiers où j'ai écrit. Là, c'est Oser vivre, oser mourir. Ça, c'est vraiment... c'est un défi pour moi de le lire. Vraiment un défi. Alors ça, c'est... abécédaire de la sagesse. Et ça, c'est 3 amis en quête de sagesse. Franchement, il est magnifique. Je vous le conseille. J'ai commencé à lire d'abord ce livre. Ensuite, j'ai lu celui-ci, À nous la sagesse. Je vous conseille de, si vous voulez le lire, je vous conseille de commencer par celui-ci. Parce que lui, il sera très difficile à lire. Si vous n'avez pas encore lu celui-ci, lui, il introduit un petit peu le début. Il introduit le début de ce livre. Donc, il est juste magnifique. Ah, j'arrive pas à le ranger. Bref, je vais le ranger après. Bon, j'ai des vacanciers chez moi, hein, vous avez remarqué. Alors là, l'alchimiste. Bon, si tous les lecteurs n'ont pas ce bouquin dans la bibliothèque, je vous le conseille vivement de l'acheter et de le fourrer dans votre bibliothèque. Il est tellement magnifique, tellement intéressant. Et c'est juste un petit livre. Hein. Il coûte même pas, il coûte que 6,40 € à la Fnac. Il est tellement magnifique, je vous le conseille. Et ça, influence et manipulation, je vous le conseille. Et je vous le dis, franchement, il est que à 7,95 €. Je vous le dis, il est très difficile à lire. D'habitude, quand je lis, j'écoute de la musique en même temps. Donc, je fais 2 choses en même temps. Je lis et j'écoute de la musique. Mais avec ce livre, je n'arrivais pas à écouter de la musique en même temps. Il fallait que je me concentre sur le livre pour bien comprendre ce que disait l'auteur, mot pour mot, pour pénétrer, on va dire, pour entrer dans la profondeur de ses pensées et dans ses analyses et moi-même faire mes propres analyses. Et franchement, c'était magnifique. Et ça, c'est le premier livre que j'ai dit, que je me suis assise, j'ai osé, j'ai dit, qui a peur de la mort? Il est tellement magnifique ce livre. Il est tellement magnifique, ça parle de sorcellerie, de trucs d'Afrique et tout ça. Et il est tellement beau. Je vous laisse regarder. Je sais même pas si on va encore... Je l'avais acheté à la Fnac. Je savais même pas s'il y a encore. Vous pouvez commander sur Amazon. De toute façon, on trouve maintenant tout sur Amazon. Regardez, il a reçu un prix en 2014. Et je vous le conseille, franchement, vivement. Et là, vous avez... est-ce que c'est ça? Et là, vous avez la tresse. Il est magnifique aussi. Franchement, il est tellement magnifique. Là, les victorieuses. À ce qui paraît, il y a eu un centre sur Paris. Il faudrait que j'aille moi-même voir. C'est écrit dans ce livre. Qui aide des femmes dans du besoin. Ceux qui viennent d'Afrique et tout ça. Tout est écrit dans ce bouquin. Et... le vécu de chacune et tout ça, quoi. Bref, il y a même l'adresse, il y a le nom. Non, il n'y a pas l'adresse, mais je pense qu'il y a le nom quand même. Et grâce au nom, on peut le retrouver aujourd'hui sur Paris. J'ai bien envie d'y voir, quoi. Voilà, je pense que mon prochain livre, ça sera Les Reines d'Afrique. Voilà. Les héroïnes de la diaspora noire. J'aime pas trop ce mot noir, parce que franchement... accepter qu'on soit noir, c'est accepter la culture des Européennes qui, eux, ont voulu, qui ont voulu séparer des gens, qui ont voulu séparer certains pour pouvoir, on va dire quoi, comme on dit, pour mieux régner, il faut diviser, bah, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, je ne me considère pas comme noire, je me considère juste comme
comme un être humain, tout simplement. Et si ils veulent encore mieux me valoriser, je vais dire, bon, ok, je suis une Africaine, je viens du Cameroun, au fin fond du village de quelque part. Donc, voilà. Ça sera mon prochain livre, soit lui, soit les descendants des pharaons, à travers l'Afrique. Et là, vous allez comprendre que la religion ne vient pas des Européens. C'est juste les Européens, ils se sont servis de certains passages de la Bible pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir manipuler les autres, on va dire les esprits faibles. Mais la religion, ça vient d'Afrique. Tout a commencé en Égypte, ou bien, je sais pas, ou bien en Israël, ou je sais pas, non, mais en Égypte, ouais. Tout a commencé en Égypte. Et l'Égypte, ça se trouve où? Comme par hasard en Afrique. Oh mon Dieu. C'est surprenant. Donc, la religion, ça vient pas des Européens. C'est juste que, voilà quoi. Enfin, bref, bah voilà ma collection de livres qui m'attend, que j'ai hâte de découvrir, de lire. Et voilà, je vous ai pas présenté ça, je pense que je vous l'ai déjà présenté un jour. Ça, Black Power de Martin Luther King, je vous le conseille vivement et je pense que peut-être, je dis bien peut-être, ça changera ou bien ça fera évoluer les esprits, comment je dirais, les esprits, entre guillemets, racistes. Mais franchement, moi, je dirais, le racisme, si le racisme, c'est la discrimination, c'est juste la discrimination, c'est pas seulement la discrimination on va dire, entre guillemets, la couleur de peau, franchement. Si vous cherchez bien la définition de noir et blanc, vous allez être surpris vous-même que noir et blanc, c'est pas des couleurs. Les gens, on se définit d'une manière péjorative qu'on s'en rend même pas compte. Et je pense qu'on devrait mieux se définir, mieux s'apprivoiser des mots vraiment pour nous mettre plus en valeur, pour mieux nous aimer déjà nous-mêmes. Parce que quand on emploie un terme qui est de la culture de l'autre, on a du mal à l'accepter. Parce que ce n'est pas dans notre culture. Enfin bref, ce livre, il est tellement magnifique, il raconte la marche de l'une des marches de Martin Luther King, de ses esprits, de ses pensées et tout le blablabla et tout ça. Voilà, il est magnifique. Et après, il y a ça de Malcolm X qui... savez-vous que c'était un esclave, Malcolm X? Je vous le dis, je ne sais pas si vous le savez, mais Malcolm X, oui, ses parents sont descendants de l'esclavage. Et son nom d'esclave, j'ai oublié. Mais son nom de base, c'est pas Malcolm X. Il a un nom dont ses parents portaient, que lui, voilà, il a porté. Et sa maman, la maman de Malcolm X, elle était métisse. Elle s'est détestée tout au long de sa vie parce qu'elle avait été violée par, on va dire, un maître blanc. Elle a été violée, sa maman a été violée. Sa maman a été violée et elle est sortie métisse et d'où Malcolm X, il était aussi, lui aussi métisse. Donc, sa maman, elle s'est détestée, elle, toute sa vie. Et elle repoussait... Et une des raisons pour lesquelles elle a épousé son mari, c'est parce qu'il avait une peau tellement pigmentée, tellement foncée. Elle voulait effacer cela. Donc, voilà, je vous le conseille vivement. Et aujourd'hui, on cherche toujours qui a tué Malcolm X. Parce qu'on se dit, ça vient de l'un de ces groupes
comment dirais musulman dans lequel il était. Je sais pas. Donc, on cherche encore qui l'a tué. Donc voilà. Je vous le conseille. Il est bien. Malcolm X. Cherchez bien. Martin Luther King. Black Power. Ceux qui réclament quoi. On dit quoi déjà? Black Lives Matter. Ouais. La vie des Noirs compte. Sauf que la vie de tout le monde compte. La vie de tous les êtres humains, la vie de tous les êtres vivants compte. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous présente ma petite bibliothèque. Elle est magnifique. Elle est bien. Je vous remontre encore ça. Le dictionnaire des sciences humaines. C'est là où je cherche, je vais souvent chercher mes petits trucs. Voilà quoi. Voilà. Et mon petit sablier qui me dit que c'est comme ça que notre vie passe. Tic-tac, 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 tic-tac. L'homme n'est pas immortel. Nous sommes tous des mortels. Voilà. Bon, j'espère que vous allez trouver votre compte parmi tout cela. Voilà, voilà. J'espère que vous allez trouver votre compte et que ça va vous intéresser et que vous allez vous enrichir et encore et encore et encore. Bien sûr, il y a la petite. Elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Voilà quoi. Bon. Ciao, bonsoir. Bye bye. C'était Daniel Happy. Ah, j'ai fini mon livre. Nanana.